Ici, j'ai plus de chances à réussir que si j'étais en Occident. Je préfère 1000 fois investir chez moi que d'aller investir dans une économie déjà autonome. Ils vont m'exploiter. Après, je prends ma retraite. Le prochain va suivre. Donc, c'est ainsi que j'ai pris mon billet. Je suis venu à Bamako. Nous sommes allés en sous-région. Pourtant, à cette période-là, on disait que la sous-région, c'était dangereux. C'était la première fois que j'allais à Djenné. La mosquée de Djenné, vraiment historique. J'ai vu ça dans des films quand j'étais petit. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu et j'ai senti l'effet d'une... La porte et la grave trembler. Est-ce que je pourrais vivre avec ce qu'est la société malienne? L'électricité qui se coupe tout le temps, la chaleur, la crise du gasoil. Là, j'ai commencé TikTok, j'ai appris comment l'algorithme fonctionne. J'ai fait un cumul de 2 millions de vues. À ce même moment-là, j'avais souvent des critiques. Mais les critiques, je suis vacciné à ça. Un jour, je vais expliquer de pourquoi j'ai choisi cette stratégie absurde. Au début, je suis venu, j'avais les rêves dans la tête, faire des vidéos sur le Mali. C'est ça qui t'a motivé de base. Je me pose des questions de est-ce que Baba, au final, ici, c'est fait pour toi? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes 1 an ici à Bamako. N'oubliez pas de liker, commenter, même si c'est pour dire bonjour. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide énormément à faire grandir ma chaîne. Ici en ce moment à Bamako, il fait hyper chaud. C'est pour ça que j'ai le ventilo et de temps en temps, je vais un peu utiliser le ventilo pour atténuer ma chaleur. Alors, on va commencer par le commencement. Cette vidéo, elle est pas du tout scriptée. Je vais juste parler au feeling, comme je le sens, et avec les expériences que j'ai amassées au cours de la dernière année. Je suis venu au Mali en mai 2025, il y a à peu près 1 an. Pourquoi est-ce que je suis venu au Mali à ce moment-là? Parce que vraiment, au Canada, j'étais en dépression. Faut appeler un chat, j'étais vraiment pas bien. Je me souviens que j'avais fini mon semestre de l'université en avril 2025. Et pendant ce temps-là, je savais pas vraiment quoi faire. J'avais pas de taf. Mes amis, ils étaient soit occupés à travailler. Certains, ils avaient des cours d'été et d'autres avaient voyagé. Donc vraiment, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Chaque fois, j'appelais mon frère, je lui disais vraiment, je suis pas bien. Tout le mois d'avril, je me posais la question, est-ce qu'après mes examens, je viens au Mali, faire 1 mois, ensuite retourner au Canada, finaliser ma paperasse pour ensuite aller en échange? Il y avait des points positifs à venir ici, tout comme il y avait des points négatifs à venir ici. Les points positifs, c'était que j'allais être à côté de ma famille, j'allais pas être en dépression, j'allais être bien en fait, épanoui pendant 1 mois. Les points négatifs, c'était juste que j'allais être en retard par rapport à ma paperasse pour l'échange. Mais néanmoins, au mois de mai, j'ai vu que c'était plus possible parce que je passais toutes mes journées à la maison. J'habitais dans une ville qui s'appelait Ottawa. Il n'y a pas trop d'activités à faire là-bas, à part aller au centre commercial, aller au parc. C'est une ville gouvernementale. Même les divertissements qu'il y avait le week-end, aller au bar, tout ça, aller en boîte. Moi, ça a jamais été mon délire. Donc, c'est ainsi que j'ai pris mon billet. Je suis venu à Bamako. Quand je suis arrivé, première impression, j'étais trop content. Ça tombait sur le moment où c'était bientôt la fête de la Tabaski. Donc, il y avait vraiment l'effervescence. Il y avait la famille, le soleil. On venait de quitter l'hiver au Canada. Donc, j'étais vraiment bien. À ce moment-là, je me suis dit, Baba, si tu savais, t'allais prendre ton billet et venir plus tôt. En mai 2025, c'était tout beau, tout rose. Je voyais la vie en rose carrément. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fêté la fête de Tabaski ici à Bamako avec ma famille. Donc, c'était le bon moment pour fêter ça. Et c'est ainsi que j'ai posté ma première vidéo. Elle a fait 10 000 vues. Mais les gars, pour vraiment l'époque, 10 000 vues pour moi, c'était incroyable sur YouTube. Même maintenant, si j'ai 10 000 vues, je serais trop content. Mais à l'époque, c'était vraiment ma première vidéo après une longue pause qui fait direct 10 000 vues comme ça en 1 semaine. J'étais trop content. C'est là que j'ai décidé que j'allais être constant de fou et j'ai commencé à filmer toute ma vie. Partout où j'allais, je filmais. Toutes les activités, je filmais. Et j'ai mis vraiment de la qualité. Je me suis dit, avant, tu filmais pour filmer. Là, tu vas vraiment filmer et y mettre la qualité. Donc ça, c'est vraiment les débuts. Puis, à un moment donné, mon père, il m'a dit que il allait aller en mission en sous-région et il m'a proposé de l'accompagner. Et c'était avec plaisir. Moi, c'était la première fois que j'allais à Djenné et j'étais allé à Mopti dans le passé à Sévaré et sans tout ça, mais j'étais enfant. Donc là, j'y repartais en tant qu'adulte et j'étais vraiment trop content. Je dirais que cette période, c'était l'une des périodes où j'étais le plus heureux de toute ma vie. Genre, j'étais extrêmement heureux à ce moment-là. C'est-à-dire ma vidéo La Venise de Mopti là, c'est l'une de mes vidéos préférées sur toute ma chaîne.
Même pas parce que c'est la meilleure des vidéos forcément, mais parce que c'est vraiment, j'étais heureux quand je la filmais, quand je faisais le montage, j'étais vraiment investi de fou dedans. Ensuite, on a fait Djenné, qui est vraiment un endroit historique où j'ai vraiment toujours voulu visiter dans ma vie. Incroyable. La mosquée de Djenné, vraiment historique. J'ai vu ça dans des films quand j'étais petit. Ça faisait rêver et ça faisait vraiment plaisir d'être là-bas là à ce moment. Les gars, malheureusement, j'ai dû me déplacer parce que là-bas, il faisait extrêmement chaud. Il y avait trop de soleil. Donc, on en était où? Je disais que oui, nous sommes allés en sous-région. Pourtant, à cette période-là, on disait que la sous-région, c'était dangereux, qu'il y avait potentiellement des attaques à venir et qu'il fallait pas y aller. Mais vu que j'allais avec mon père qui connaissait le terrain, que les gens sur place chez qui on allait aller connaissaient aussi le terrain, bah, on s'est senti en sécurité, on est allé. Sans les gens avec qui je suis parti, je pense pas que je serais allé. Parce que aller comme ça seul, c'est trop dangereux. Par exemple, Tombouctou, c'est un de mes plus grands rêves depuis que je suis petit. J'ai envie d'aller à Tombouctou, mais je sais que je connais pas grand monde là-bas. Si j'y vais, je sais que peut-être je me sentirai pas en sécurité. Même si on me dit que c'est safe, pour l'instant, je préfère pas m'aventurer là-bas, même par avion. Donc voilà, on a fait un peu le tour des sous-régions. On a fait Mopti, Djenné, San, Sévaré, et ensuite on est revenu à Bamako. Et à ce moment-là, fallait prendre une décision. Soit je retournais au Canada pour finaliser ma paperasse et de là-bas directement aller en échange. Mais cela voulait surtout dire rester là-bas un mois et demi, voire 2 mois, seul dans mon appart sans personne. Et ça m'arrangeait pas trop. Et vu que je suis malien, je me suis dit pourquoi ne pas faire mes paperasses directement au Mali. Je savais que j'avais pas assez d'affaires pour rester longtemps, mais je voulais trop rester au Mali. Donc, j'ai contacté mon université, j'ai contacté l'ambassade du pays où je devais aller en échange, en l'occurrence le Pays-Bas, et tout le monde m'a dit que c'était possible, que je pouvais le faire ici. À ce moment-là, je me suis dit le Mali, c'est vraiment une terre d'opportunités. C'était comme si le Mali était une page blanche où tu pouvais écrire ton histoire comme bon te semblait. Par exemple, si j'étais resté au Canada et que je voulais développer un grand projet là-bas, il y a tellement de compétition et il y a aussi un marché qui est surtout très saturé. Alors qu'ici à Bamako, il y a beaucoup à faire. Vraiment, si tu as envie de construire des grandes choses, par exemple, je sais pas, idée tout bête, moi, c'est la création de contenu. Même si un jour, j'espère que ça va déboucher sur d'autres trucs, ici, à Bamako, j'ai plus de chances à réussir que si j'étais en Occident. Même si on pense avoir les codes de l'Occident, parce qu'on a grandi dans ça, on n'a pas vraiment les codes. Moi, j'ai grandi là-bas pendant 8-9 ans, presque 10 ans même, mais je peux vous dire que je me sens plus malien que canadien. Pourtant, je suis parti très très jeune. Pas beau rester là-bas, même si c'est pendant 50 ans. En fait, rien ne vaut la satisfaction de contribuer pour le développement de son pays et de sa patrie. Je préfère 1000 fois investir chez moi que d'aller investir dans une économie déjà autonome où je sais clairement que vont m'exploiter. Après, je prends ma retraite, le prochain va suivre, tu vois. Alors qu'ici, il y a vraiment des grandes opportunités. Et aussi, il y avait des points négatifs. Parce qu'on a beau dire qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais ça veut aussi dire que structurellement, il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est-à-dire, même niveau professionnalisme, quand moi j'allais faire certaines activités ou que j'allais filmer quelque part, on me disait souvent on filme pas ici, on filme pas ici. Ils voulaient juste pas en fait que je filme parce qu'ils savaient que ça, à l'ère digitale que nous sommes, ça allait peut-être se retrouver sur les réseaux sociaux et eux ils allaient pas gagner beaucoup quoi. C'est que moi qui allais gagner et bénéficier des potentiels revenus. Souvent quand on me disait on filme pas ici, j'effaçais, je partais ailleurs et à chaque fois je m'assurais de demander avant de partir est-ce que chez vous on filme bien, et quand on me disait oui on filme, bah, je partais, je filmais parce que moi en fait je suis pas le type de personne qui va être jaloux des autres ou qui va vouloir être une barrière entre les gens et leurs objectifs et rêves. Par exemple, moi j'allais filmer ces activités, aller dans plusieurs restaurants et filmer et faire de la promotion sur mes réseaux sociaux, ça me faisait plaisir. De un, ça me faisait du contenu, mais de deux, au-delà du contenu, les gens, ils m'envoyaient des messages à chaque fois, ils me demandaient où est-ce que tu as fait cette activité, est-ce que je peux avoir les contacts? Genre souvent, certains pensaient même que c'était moi derrière l'activité, alors que non. Moi, je dépensais mon argent de ma poche pour aller là-bas, filmer et poster sur mes réseaux. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, ok, là, t'as annulé ton billet, t'es à Bamako, qu'est-ce que tu vas faire du reste du temps que t'as? Tu vas pas que t'amuser, faut construire quelque chose. T'as toujours vlogué sur ta chaîne YouTube. Et si tu développais un projet avec plus de substance, qui apporte plus aux gens,
au-delà du divertissement de tes vidéos vlogs. Et c'est là que je me suis tourné vers les vidéos entrepreneuriat. Il y avait déjà quelques personnes que je connaissais dans mon entourage qui faisaient de l'entrepreneuriat et je les ai amenées sur ma chaîne. C'est là que vous avez vu ma vidéo avec Ninta de Miam Miam Délice, de Kader de Katé Sandal, Oasis avec Nour. J'étais à fond. J'étais plus Baba qui faisait des vidéos par passion. Même si la passion était quand même là, je voulais faire quelque chose de plus grand. À ce même moment-là, j'avais commencé TikTok, mais la différence entre il y a un an et aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, je faisais TikTok avec les codes de YouTube. Déjà, YouTube, c'était le plus important pour moi. Quand je mettais plus d'énergie dans YouTube. Et quand je filmais quelque chose pour YouTube, directement, je filmais la même chose pour TikTok. Je filmais comme ça, horizontal. Et d'un coup, je filmais vertical, le même plan pour pouvoir poster par derrière sur TikTok. Et j'ai fait ça jusqu'à vers fin août. Après, je suis parti en échange. J'étais pas préparé quand je suis allé en échange. J'avais pas d'habits d'automne, j'avais pas d'habits d'hiver. Je suis parti vraiment comme ça et j'ai vécu l'expérience à fond. Au final, ça s'est trouvé être l'une des meilleures expériences de toute ma vie entière. Ça devait durer que quelques mois. Au début, je filmais pendant l'échange et après, à un moment donné, je me suis juste dit, Baba, t'as déjà des vidéos qui tournent sur ta chaîne, des vidéos que les gens veulent vraiment voir sur le Mali. C'est ça qui t'a motivé de base. Faire des vidéos sur le Mali pour que le Mali se fasse connaître encore plus et faire des vidéos à l'étranger, bah, ça faisait pas beaucoup de sens pour moi. Si j'arrêtais pas, les gens allaient même être confus sur ce que ma chaîne est. Genre, quel thème est vraiment la chaîne Baba CMN? Est-ce que c'est sur le Mali ou est-ce que c'est sur un peu de tout et sur sa vie? J'ai même filmé d'autres vidéos par la suite, mais j'ai pas posté. C'est toujours dans mon disque dur. Peut-être qu'un jour, je vais me chauffer, je vais faire un grand montage recap de mes voyages pendant l'échange. Un peu comme des petits moments de vie que j'ai vécu là-bas en dehors de mon contenu habituel. Donc, dites-moi si vous voulez que je poste ça. Et si je vois que beaucoup de gens sont intéressés, bah, je vais poster. Comme ça, vous pourrez me découvrir aussi autrement en dehors de ce que je fais habituellement. Voilà. Après l'échange, je suis retourné à Bamako pour le mariage de mon frère. Et après ça, j'étais censé retourner au Canada enfin. Après 7 mois, j'étais venu que pour un mois au final. Pendant 7 mois, je suis pas retourné chez moi. J'ai même pris l'avion. Je suis même parti jusqu'en Turquie. Peut-être qu'un jour, je vais vous raconter la vraie vérité, la vraie version de pourquoi je suis toujours ici à Bamako alors que je devais être au Canada pour compléter mon cursus universitaire. C'est mon dernier semestre et je devais graduer le mois prochain. Et malheureusement ou heureusement pour moi, Dieu en a décidé autrement. Et vraiment, je suis tellement reconnaissant que je sois ici à Bamako. Parce que si j'étais parti au Canada au lieu de rester ici, bah, tout ce que j'ai accompli au cours des derniers mois-là ne serait jamais possible. En tout cas, pas aussi rapidement. Dans tous les cas, ce qui n'a pas été, n'a pas été. Il n'y a pas à débattre dessus, à faire des suppositions de si j'avais fait comme si j'aurais eu ça. On est dans le présent. Il s'est passé ce qui s'est passé et c'est tout ce qui compte. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin parce que je tourne cette vidéo en fin avril 2026 et si vous êtes familier avec l'actualité, vous savez ce qui s'est passé récemment dans plusieurs localités du Mali. Vous serez pas déçus. Mais si vous quittez la vidéo maintenant, vous allez tout louper. Donc, on refait un saut dans le temps. On quitte avril 2026 pour repartir en janvier 2026. À ce moment-là, je reviens de Turquie. Je suis à Bamako. Je me dis, OK, là, tu vas te lancer sur TikTok. Mais cette fois-ci, pas en tant que Baba qui fait la promotion d'autres business ou le Baba qui fait TikTok mais avec les standards de YouTube. Non, en tant que Baba qui va faire TikTok avec les standards de TikTok. J'avais déjà un peu d'expérience avec YouTube mais pas trop sur TikTok. Donc j'ai dû m'intéresser un peu à la plateforme. J'ai appris comment l'algorithme fonctionne là-bas. J'ai lu des livres sur la thématique. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Parce que quand moi je me lance dans quelque chose, je le fais bien. Et donc j'ai commencé TikTok officiellement, je crois pendant le Ramadan. Et j'ai fait un cumul de 2 millions de vues sur mes vidéos de la période de Ramadan. Et j'ai eu énormément de soutien des gens à ce moment-là. J'étais trop content. Parce que je fais pas les réseaux que pour les likes et les vues, c'est vrai. Mais quand tu fais de voir que enfin la qualité de ton travail plaît aux gens, bah ça c'était vraiment le Graal pour moi. Mais comme avec toute chose, il y a aussi des points négatifs. À ce même moment-là, mon contenu a commencé à atteindre une audience qui n'adhère peut-être pas forcément à la personne que je suis. Et donc, j'avais souvent des critiques. Mais les critiques, je suis vacciné à ça. Je m'en fous.
Ça me dérange pas, on me critique tout le temps. Même maintenant, si vous partez sur mon compte TikTok, que vous regardez les commentaires, vous allez voir. On va me traiter de fou, on va me traiter de tous les noms, mais ça me dérange pas. Peut-être qu'un jour, je vais expliquer de pourquoi j'ai choisi cette stratégie aussi absurde de faire les vidéos que je fais sur TikTok. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que ça va juste gaspiller ma salive, en fait. Ça sert à rien. J'ai pas besoin que les gens comprennent ce que je suis en train de faire. Juste, je le fais. Si vous kiffez, vous kiffez. Si vous kiffez pas, bah, passez votre chemin. D'autres personnes vont adhérer à la vibe. C'est pas fait au hasard. Et ça veut pas dire que je suis plus la même personne que je suis sur YouTube. Non. C'est juste, je montre un autre côté de moi parce que même avec mes potes, eux, ils considèrent que je suis très drôle. Donc, pourquoi pas partager ça avec le monde? Faut pas qu'on soit tout le temps sérieux. Ça sert à rien. Les gens, ils sont aussi sur les réseaux pour décompresser. Donc, je leur offre ce qu'ils recherchent. Malgré les difficultés que j'avais au quotidien. Parce qu'il faut savoir, au Canada, je suis dans mon appart. Je suis bien, en fait. Je suis bien, je suis dans mon coin. Après, il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais je dirais que le point positif de là-bas, c'est vraiment le confort que j'ai là-bas. Je cuisine ce que je veux, je sors quand je veux, je fais ce que je veux en gros, quoi. Ici, c'est pas comme ça. J'habite avec ma famille, comme vous le savez. Il y a des règles à suivre. Même dans la société, il y a beaucoup de règles à suivre. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a commencé à un peu me faire me dire, ah Baba, fais attention à ce que tu fais. Dans mon catalogue, il y a une vidéo où on parle de sujets de société au Mali. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans les mentalités? Dans les mentalités au Mali, j'aimerais que les gens ils se mêlent de ceux qui leur regardent. Et dans cette vidéo, ça explique à peu près pourquoi je commence un peu à me poser des questions si c'est vraiment le bon move pour moi de rester ici. Genre, est-ce que je pense que sur la durée, je pourrais vraiment vivre avec ce qu'est la société malienne? Ça, c'est vraiment mon plus grand dilemme actuellement. C'est vraiment l'une des raisons pourquoi je me pose des questions de est-ce que Baba, au final, ici, c'est fait pour toi. La vie n'est pas une science exacte. Chaque pays a ses points positifs et ses points négatifs. Et l'autre point, c'est, je pense que vous avez vu les nouvelles, au Mali, ici, en ce moment, il y a encore la crise. Mais là, c'est devenu encore plus grand que c'était avant. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu et j'ai senti l'effet d'une... Lâche un petit trigger warning pour les gens qui me regardent. Là, ça va parler de sujets vraiment sensibles. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce qui se passe actuellement ici à Bamako. J'étais du coup dans le salon parce que c'est là-bas que je dormais pendant 2 nuits de suite. Et pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que la porte du salon est très fine. C'est-à-dire que s'il se passe un truc, la porte là, elle peut vite être source de bruit. Vous allez comprendre. Au milieu de la nuit, vers 4h, 5h du matin, il y a eu un premier boom, la porte, elle a grave tremblé. Elle a tremblé de fou. Genre, j'ai entendu un bruit sourd. Et ensuite, il y a eu un deuxième boom qui a suivi. Mais cette fois-ci, c'était genre en haut de notre maison où c'était comme si tu avais lâché plusieurs cailloux en même temps sur le toit. Je me suis dit, bah, il s'est passé quoi là? J'étais choqué du bruit. Je me suis dit, il s'est jamais passé ça. Peut-être que c'est la pluie ou les éclairs qui ont fait ça. Donc, je suis reparti dormir directement après. Et à environ 10 minutes plus tard, je me suis réveillé et j'ai checké mon téléphone et j'ai vu qu'il y a mon pote qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Baba, est-ce que tu as entendu le bruit que je viens d'entendre ?» Moi, ça m'a étonné parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « C'est plus un rêve. Ça s'est vraiment passé. » Et lui, il habite loin de chez nous. Donc, pour que lui, il l'entende, c'est qu'il a dû se passer une dinguerie et quelque chose de vraiment grave. Lui, il m'a dit ouais, je pense qu'ils ont éclaté une... Mais moi, je voulais pas y croire. Parce que même si on est dans la saison sèche, il a plu il y a pas longtemps. Je me suis dit, il a dû pleuvoir un peu. Il y a eu l'éclair qui a fait un grand bruit, rien de plus. Et lui, il m'a dit, j'ai un pote qui habite dans telle localité, qui m'a dit que ils sont en train de à côté de chez lui. Là, je me suis dit, prions pour que ça finisse bien. C'est tout ce que je lui ai dit. Et je suis parti vaquer à mes occupations. Il était 5h du matin, j'avais même plus sommeil. Et mon père, il est sorti de sa chambre. C'est quelqu'un, il a pas peur. Il m'a rassuré, il m'a dit non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je fais confiance aux forces de l'ordre, tout ça. Le lendemain, on a vu dans les nouvelles ce qui s'était passé. Le pays, on nous a dit que c'était chaud, qu'il fallait rester à la maison. Même le jour qui a suivi, je suis resté à la maison. Il y a eu un couvre-feu de 72 heures. En tout cas, en attendant, j'ai dû annuler tous mes tournages, toutes mes sorties. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux pas vraiment sortir parce que on nous dit que la rive gauche, il faut pas y aller quand tu viens de la rive droite parce que c'est mélangé là-bas. Et je vous avoue que c'est vraiment trop compliqué parce que j'ai l'impression que à chaque fois que j'essaye d'un peu m'émanciper, de faire de belles choses, il se passe une dinguerie. Et je pense pas être le seul. Je pense que tout le monde est un peu victime de la même chose. Au-delà de l'électricité qui se coupe tout le temps, même
Si nous, on a un groupe, c'est quand même compliqué. Genre, pendant la journée, souvent, on n'allume pas. On n'a pas de panneau. Il faut rationaliser le stock de gasoil qu'on a. C'est-à-dire que si on décide d'allumer le groupe chaque jour que Dieu fait, matin, midi, soir, bah quand il y aura une nouvelle crise de gasoil, on va faire comment? C'est pour ça que nous, on allume chaque soir et la journée, il n'y a pas. Le courant, la journée, c'est très rare. Peut-être qu'on va avoir le courant la journée 2 fois par semaine. Souvent 1 fois, souvent 3 fois, mais c'est très rare. Et même quand ça vient demi-journée. Tu sais, ça sera là le matin ou ça sera là après-midi. Et c'est trop dur. Cette partie-là, c'est trop dur. Plusieurs business sont fermés à cause du manque d'électricité. En fait, c'est juste trop d'incertitudes. Tu peux décider de commencer un projet aujourd'hui. Demain, il va se passer une dinguerie. Tu vas devoir fermer. Et la chaleur, je sais même pas comment expliquer la chaleur d'ici. Genre, même si on vous décrit, c'est encore plus pire que tout ce qu'on vous dit. Genre, il fait extrêmement chaud. Moi, je peux prendre une douche froide tout de suite là et je vais être en train de suer même pas 1 minute plus tard. Parce que même les douches sont chaudes. Genre, même quand tu mets à la partie froide là, c'est chaud tellement que il fait chaud. Donc, au moment où je vous parle là, vraiment, je suis dans l'incertitude complète parce que je suis venu la tête pleine les rêves. Il y a 1 an. 1 an plus tard, je vois que les réalités du terrain sont tout autres et que même si tu as des rêves et que tu es persévérant et que tu as la niaque du succès, bah les réalités du terrain font que tu peux vite être freiné. Et là, je me dis, est-ce que je continue à aller au bout de ce que je veux faire parce qu'on n'a rien sans rien, ou est-ce que je plie bagage et que je m'en vais tout simplement parce que j'en peux plus. Pour l'instant, je pense à rester, à continuer à me battre. En tous les cas, je serai amené à repartir pour finir mon cursus scolaire. Si demain je vois que c'est trop grave et que je peux pas rester, bah j'ai quand même l'option de partir. Tous mes papiers sont en ordre, hein. Je peux partir quand je veux. Aussi le manque d'amis ici, parce que quand je suis venu ici, là ça va, j'ai quelques amis, mais même là je suis pas encore satisfait. Après, je veux pas totalement vivre à travers les autres, mais c'est bien en fait d'avoir un petit cercle, et j'ai pas vraiment de cercle ici. Je reste souvent dans mon coin avec mes proches, ou quand je sors seul. Enfin, vous voyez un peu, c'est pas facile. Ça aussi, ça joue beaucoup dans la balance. Mes décisions peuvent être amenées à changer en fonction de comment la situation évolue. Je fais tout avec mon Mac. Vraiment, je fais tout avec montage. Quand ça s'est cassé, j'ai arrêté de poster des vlogs parce que les vlogs sont les plus compliqués à monter sans Mac. J'ai voulu aussi aller dans des cybercafés pour monter mes vidéos, mais après, je fais pas trop confiance. Aller importer mes données dans des ordinateurs publics, je sais pas. J'ai voulu payer un moniteur aussi pour pouvoir connecter mon Mac au moniteur et pouvoir faire mes montages quand même. Mais ça aussi, c'est impossible parce que même avec le câble HDMI, quand tu branches, faut que tu rentres dans le Mac, avoir accès aux réglages pour pouvoir connecter les deux. J'ai voulu aussi ramener chez des réparateurs, mais on m'a conseillé de pas le faire. Déjà, mon Mac, il a jamais été ouvert ailleurs. Genre, je préfère que ça soit ouvert que par Apple, si jamais ça doit se faire ouvrir, parce que c'est là-bas que j'ai payé. C'est même pas parce que je veux enrichir Apple. C'est juste que quand tu as un appareil, même niveau garantie, c'est mieux que tu l'amènes chez la personne qui a manufacturé l'appareil. Si je vais à Apple Mali, ils vont envoyer ça en France. Et ça m'arrange pas pour l'instant. De toute façon, je l'ai payé au Canada. Et c'est pour ça que toutes les vidéos que j'ai postées récemment sur ma chaîne, c'est plutôt des vidéos interview assis, parce que c'est ce que je peux faire pour l'instant. Et de toute façon, je suis quelqu'un de très croyant et tout ce qui se passe, il y a une raison derrière et j'accepte. Donc, comme vous pouvez le voir au début, je suis venu, j'avais les rêves plein la tête. Je pensais que j'allais vraiment exceller. Pour moi, 1 an plus tard, j'aurais été beaucoup plus long où j'en suis. Mais l'amour du pays fait que on reste ici. Malgré toutes les difficultés, les adversités, les challenges que je traverse, je préfère 1000 fois être là où je suis, à être productif, à poursuivre mes rêves, que à être dans mon appartement à rien foutre. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon téléphone, il est fatigué de filmer. J'ai dû stopper plusieurs fois pour checker la température du téléphone qui me dit à chaque fois, il fait trop chaud, donc il faut que j'arrête pendant 5 minutes. Donc, cette vidéo, je pense, ça m'a pris toute la journée. J'ai commencé il y a plusieurs heures. Abonnez-vous. Vraiment, lâchez un like, commentez, partagez. Ça me fait énormément plaisir et ça aide à faire grandir ma chaîne. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos.